Bonjour. Vous avez été très nombreux à apprécier et à réagir à l'article que j'ai rédigé sur les entreprises libérées et je tiens à vous en remercier. Cet article faisait suite à une conférence à laquelle j'ai eu l'occasion de participer et il a eu un écho vraiment dans des entreprises de toute taille, de tout secteur, et même au-delà de l'entreprise, dans des CHU, des EHPAD, au niveau de l'aide sociale, des collectivités territoriales, des quatre coins de France et même au-delà, par exemple en Suisse ou au Canada, pour ne citer que ces deux pays. Et donc je souhaitais revenir sur vos commentaires, sur les messages que vous m'avez partagés, et prolonger le débat, vous inviter à continuer justement à exprimer vos avis, vos expériences, partager vos questions. Voilà. Donc je m'appelle Patrick François et j'ai créé la société Diaphora pour accompagner les entreprises à libérer leur potentiel de performance. Voilà. Donc l'article que je publiais est effectivement sur les entreprises libérées. C'est un modèle qui peut être un idéal pour certains, un rêve inaccessible pour d'autres. Et pourtant, vos commentaires et vos messages montrent que vous avez de réelles attentes. Comment mon manager peut-il être attentif aux besoins de son équipe? Peut-il être à l'écoute du terrain? Je vis dans une entreprise qui a affiché des valeurs, mais je n'ai pas le sentiment qu'elles soient incarnées au quotidien. J'aimerais être dans une entreprise qui a une vision qui m'inspire, qui me donne du sens. J'aimerais bien m'exprimer dans mon travail, prendre certaines responsabilités, mais peut-on me reconnaître le droit à l'erreur? Voilà. Et en fait, ce que je pense, c'est que la question, elle n'est pas tant d'être en entreprise libérée ou pas, la question, c'est la question du cadre de travail. Comment avoir un cadre de travail qui soit motivant et inspirant? Comment avoir des relations de travail qui soient basées sur le respect et la confiance et développer justement la confiance au niveau des équipes? Comment avoir des managers qui soient dans une posture plutôt de responsabiliser plutôt que de contrôler, d'encourager plutôt que de sanctionner? Et ça, je pense que c'est possible même dans des entreprises, je dirais, qu'on pourrait appeler traditionnelles, avec la structure pyramidale que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Voilà. Alors évidemment, c'est mieux quand le dirigeant, le chef d'entreprise, décide d'une transformation organisationnelle, de transformation de la culture d'organisation pour l'entité tout entière. Mais je pense qu'en fait, chacun d'entre nous, chaque chef de service, chaque chef de département, chaque manager peut contribuer dans l'entité dans laquelle il est à justement favoriser, développer, aller vers un cadre de travail qui soit plus motivant et plus inspirant. Donc voilà le thème sur lequel je souhaite revenir dans les prochaines vidéos et dans lesquelles je vous partagerai les éléments qui me paraissent fondamentaux pour une culture organisationnelle qui soit motivante, inspirante et performante. Pour moi, la performance n'est pas du tout incompatible, que du contraire, avec un cadre de travail motivant et inspirant. Et alors, bien sûr, comme je vous y invitais en début de cette vidéo, je voudrais vous réitérer ma proposition de participer au débat, d'exprimer votre avis. Bon, vous n'êtes pas peut-être d'accord avec tout ce que je dis, écrivez-le, ça alimente le débat, ça l'enrichit. Continuez à partager vos expériences, à poser vos questions. Et d'ici là, ce que je vous propose, c'est de télécharger un e-book que j'ai rédigé sur 5 recommandations dans votre démarche d'excellence opérationnelle, qui reprend, cet e-book reprend un certain nombre de conseils justement pour une culture organisationnelle motivante, inspirante et performante. Voilà, vous trouverez le lien de téléchargement en commentaire de cette vidéo. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à poster vos commentaires sous cette vidéo et entre-temps, je vous dis à bientôt.